Alors, chers membres de la communauté scientifique, chers invités, certainement il semble très difficile là de prendre la parole après avoir entendu les expériences riches et inspirantes de ces femmes scientifiques. Bravo à toutes. Donc aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, une occasion certainement de souligner l'importance de l'inclusion et de la participation des femmes dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. Je suis docteur en fait en journalisme et en communication. Et en tant que journaliste scientifique, je suis fière de partager ma passion pour la science avec vous aujourd'hui. En effet, mon parcours professionnel a été marqué par une série d'événements scientifiques importants que j'ai couverts, tels que les derniers, notamment la COP27 qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et là où j'étais déjà la seule journaliste tunisienne, et j'étais là, en fait, j'étais là-bas pour couvrir l'événement, non seulement pour mon média en Tunisie, qui est un site web MEDEF qui a été développé et soutenu par les CFI de France, l'Agence de développement des médias, mais également pour une institution suisse. Et en plus, la conférence internationale de la santé publique à Rwanda, qui a eu lieu avec Africa CDC. J'ai eu également la chance de travailler en tant que consultant en communication et médias en santé publique, notamment pour la campagne sanitaire de la Coupe du Monde de football au Qatar avec l'OMS et pour l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio à Berlin et bien évidemment la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et en tant que journaliste, je suis consciente de la nécessité de vulgariser les informations scientifiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est pourquoi j'ai commencé réellement à publier au départ des articles approfondis en Tunisie sur Espace Manager et à produire des vidéos sur Facebook, YouTube et même TikTok pour vulgariser l'information scientifique. Et j'ai organisé de webinaires. Donc ma passion réellement a commencé avec l'émergence de la Covid-19. Et donc, j'ai organisé beaucoup de webinaires en ligne depuis 2020 portant sur la question sanitaire. En outre, je me suis engagée à former plus de journalistes scientifiques en Afrique et surtout dans la région MENA en lançant en fait une initiative qui s'appelait Science Journalist in MENA. Chaque 2 semaines, j'invite un expert international ou régional à partager son expérience avec les journalistes, genre un journaliste international et un journaliste régional de la région MENA, à partager son expérience avec les journalistes. Et donc, j'ai eu le plaisir, lors de cette initiative, d'accueillir comme Ahsen Massoud, éditeur des éditoriaux de Nature, Ben, le manager éditorial par exemple de SciDev, Catherine Offord, senior editor aussi pour The Scientist, Mohamed Sambat, qui est en fait un grand journaliste scientifique en Égypte, et avec la présence de renommés, de journalistes scientifiques de renommée dans la région, donc soit pour un webinaire, une conférence, soit pour une formation. Prochainement, on reçoit également par exemple Emira Saïd, qui est African Union Envoy, qui est spécialiste du dossier environnemental pour Egyptian Gazette. Et voilà, donc ils sont là, des journalistes renommés, pour qu'ils partagent leur expérience avec les journalistes. Et là, nous sommes déjà 436 membres sur WhatsApp. Et je suis fière de célébrer la diversité et l'inclusion dans notre groupe. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont présents dans la salle ou qui suivent cette vidéo, experts, c'est pas en environnement, question de l'eau, j'ai adoré cette présentation tout à l'heure, les chercheurs, les universitaires à nous joindre parce que le groupe il est ouvert à tout le monde. Et donc, on est disponible sur Facebook et LinkedIn. La communauté scientifique, de journalistes scientifiques n'est pas vraiment grande dans la région MENA, mais l'objectif, c'est, et un de mes objectifs, à part de produire moi-même des articles scientifiques, mais également de former le maximum de journalistes scientifiques dans le monde arabe. J'ai essayé, en fait, je voulais être brève dans ma présentation
surtout quand vraiment, donc là on est, je pense, en Tunisie à 12h50, donc à 13h. Et donc, je tiens à souligner l'importance de la participation des femmes dans les domaines de la science, comme je l'ai dit, de la technologie, des mathématiques, des sciences naturelles et autres. Et nous devrons certainement contribuer à travailler ensemble pour garantir que les femmes et les filles aient accès à des opportunités équitables, comme donc l'ont déjà mentionné donc, mes chers consoeurs donc, avant donc, mon intervention, et ce pour explorer leur passion scientifique et contribuer à un avenir plus brillant pour nous tous et toutes. Voilà, merci. Bravo, Dr Noher, merci beaucoup pour d'avoir partagé avec nous ce parcours qui est très très riche, qui est aussi très spécial, parce qu'on sait qu'en Tunisie, le journalisme scientifique n'est pas vraiment à son top, et que nous sommes encore dans l'apprentissage du journalisme scientifique. Mais voilà, la Cité des Sciences, elle aimerait bien recruter donc, des personnes qui œuvrent dans ce domaine. Et puis, pourquoi pas, on aimerait bien un jour publier et avoir notre propre journal dans le domaine du journalisme scientifique.